Une fois, avec une voix timide et de grands yeux admiratifs, un petit garçon demande à son père qui rentre du travail, « Papa, combien tu gagnes de l'heure? » Très surpris, le père répond, « Écoute, fiston, même ta mère ne le sait pas. Fait que laisse-moi tranquille, va jouer, j'ai eu une grosse journée, je suis fatigué. » « Allez, papa, dis-le-moi, combien gagnes-tu en une heure de ton travail? » Un peu contrarié, le père répond finalement, « Ah, OK, je gagne 20 $ de l'heure. » Papa demande l'enfant, « Pourrais-tu me prêter 10 $? » Le père se fâche et dit, « Ah, c'est pour m'emprunter de l'argent que tu voulais savoir combien je gagne. Achale-moi plus avec ça, puis va jouer dans ta chambre. » Un peu plus tard, le père repensait à tout ça dans la soirée, puis il s'est dit qu'il avait peut-être été un peu dur avec son fils, pas très à l'écoute. Alors, il regrettait, donc il va voir le petit dans sa chambre, puis il se dit, bon, peut-être que dans le fond, le petit voulait s'acheter quelque chose qui lui faisait plaisir, ou peut-être qu'il voulait faire un cadeau à sa maman. Dans le fond, j'ai été trop dur, alors je vais aller le voir. Alors, pour apaiser sa conscience, le père va dans la chambre de son fils, puis il dit, est-ce que tu dors, fiston? Non, papa, pourquoi? Tiens, voici l'argent que tu m'as demandé, répond le père. Ah, merci, papa. Le garçon tout joyeux glisse sa main sous son oreiller et sort un autre 10 $. Il dit à son père, maintenant, papa, j'ai assez d'argent, j'ai 20 $. Papa, est-ce que tu veux me vendre une heure de ton temps pour passer avec moi? Cette histoire est fictive, mais elle porte à réfléchir sur un aspect bien réel de nos relations avec les enfants. C'est le temps de qualité qu'on passe avec eux. C'est quand même une bénédiction, le camp des boulots, la fin de semaine, qui organise la fin de semaine. On est tous là avec des fils, des petits-fils, et puis on peut passer du temps avec eux. Et c'est très bien de le faire, puis merci Seigneur pour ça. Merci au camp des boulots d'organiser ça. Mais le temps de qualité à passer avec nos enfants ne devrait pas se limiter à une fin de semaine par année. C'est quelque chose qu'on devrait prioriser dans nos vies, dans nos relations avec nos enfants, parce que c'est important de le faire. J'ai entendu une fois quelqu'un dire que pour un enfant, le mot « amour » s'appelle « T-E-M-P-S ». Tant. Mes frères, si je vous demande, est-ce que vous aimez vos enfants? Est-ce qu'on aime nos enfants? Je suis certain que vous allez dire oui. Mais si je pousse la réflexion un peu plus loin et que je dis, mes frères, est-ce qu'on aime nos enfants avec notre temps? C'est ce que j'aimerais vous parler un petit peu aujourd'hui. Père, passez du temps avec vos fils. Quelqu'un m'a déjà dit, et c'est vrai, il dit, comme ça, toi, t'es pasteur, ça fait que tu travailles juste 2 ou 3 heures par semaine, le dimanche matin. Un pasteur, ça a beaucoup de temps à passer avec ses enfants, parce qu'à 2-3 heures par semaine, on a le temps en masse. Mais pour les autres papas, ceux qui avaient un vrai travail, combien de temps est-ce que vous passez avec vos enfants dans une semaine? Vous savez, on est tous dans le même bateau. Il va toujours avoir des journées de travail fatigantes, épuisantes, après lesquelles on revient à la maison, puis on a juste, comme dirait Anthony, mon dernier fils, juste le goût de s'échouer sur le divan, tu sais, puis de rien faire, plutôt que de jouer avec les enfants. On a tous des samedis matins où on doit tondre la pelouse parce que c'est le seul moment de la semaine où peut-être on a pour le faire, au lieu d'aller au parc ou à la piscine avec les enfants. On a tous des téléphones urgents à répondre le soir, au lieu d'aider les enfants à faire leurs devoirs. Des raisons de faire ce qu'on a envie de faire au lieu de passer du temps avec nos enfants, il y en a amplement. Mais l'affaire c'est que nos enfants grandissent. Et en grandissant, ils ont de moins en moins de temps pour nous. Avez-vous remarqué ça? Hein? Ceux qui ont des enfants un peu plus vieux. Hein? Parce que, oui, quand ils sont tout petits, papa, ils sont toujours après nous. Mais
À un moment donné, ils se font des amis. Après ça, c'est l'école, les études, le travail. Concilier souvent travail-études, c'est pas évident. Les amours qui rentrent en ligne de compte. Donc, plus ça va, et c'est normal, là, je veux dire, la vie suit son cours. Alors, les enfants grandissent, ils ont de moins en moins de temps pour nous. Ils commencent à vivre leur vie et ils se découvrent. Bon, ça fait partie de la game. Puis ensuite, vient un temps où, comme dans la chanson de Michel Sardou, peut-être vous connaissez, on vient de marier le dernier. Tous nos enfants sont désormais heureux sans nous. Non, j'arrête là. Mais ça porte quand même à réfléchir. Tous nos enfants sont désormais heureux sans nous. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont plus besoin de nous et qu'on n'est pas là, mais c'est autre chose. Ils sont rendus ailleurs. Le 15 janvier dernier, j'ai marié mon dernier fils, Anthony. Un mariage extérieur, parce qu'on n'avait pas le droit à l'intérieur, où il faisait moins 35, moins 40 degrés. C'était quelque chose. Et Kevin avait dit sur place, il dit « J'espère que ça ne laissera pas un froid entre nous. » Et c'était très, très d'à propos. Mais moins 35 dehors, c'est quelque chose. Cependant, c'était quand même un beau mariage. Mais depuis le départ d'Anthony, qui était le dernier de nos 3 fils, la maison est grande. La maison est vide aussi. Mon épouse Nathalie m'a dit que notre tristesse et ce vide soudain étaient dus au fait que nous avions vécu les 28 dernières années de notre vie avec des enfants. Et maintenant, on se retrouve seuls. Heureusement, ma femme et moi, on est bien ensemble. On n'est pas un couple qui est en difficulté. On n'est pas un couple qui restait uni comme c'est malheureusement parfois le cas, juste à cause des enfants. On est bien ensemble. Mais il reste que ce vide-là, ma femme appelle ça le syndrome du nid vide. C'est bien réel. Quand Andy s'est marié, mon deuxième, je regardais dans le coin de la maison, Andy aimait bien les plantes, puis il y avait tout plein de plantes partout. Là, puis je regardais là, puis il était parti, puis il n'y avait plus rien. Anthony, lui, il est parti. La maison est vide, mais le garage est plein, parce qu'il a laissé son motocross puis un paquet d'affaires. Mais il reste que c'est bon. C'est différent. C'est correct de même. C'est normal, la vie suit son cours, puis c'est une bonne chose. Est-ce qu'on va s'en remettre? Oui, je pense que oui. On n'est pas les premiers. On va s'en remettre parce que Nathalie et moi, on est bien ensemble, puis qu'on remercie le Seigneur parce que nos enfants sont heureux, ils sont bien mariés, comme on dit. Chacune de leurs épouses, si j'avais eu à les choisir, c'est certainement celle que j'aurais choisie pour chacun d'eux. Mais c'est encore mieux parce que c'est le Seigneur qui les a choisis. Donc, ils sont bien ensemble, ils sont heureux, on a une bonne relation, c'est correct, mais je vais vous faire une confidence, puis je veux que ça reste entre nous. Le départ d'Anthony ne m'a pas empêché de pleurer pendant 2 jours, même s'ils sont bien. Et j'avais pleuré pour Andy, puis j'ai pleuré pour Kevin aussi quand ils sont partis. Heureusement que mon épouse est là pour me consoler puis prendre soin de moi dans ce temps-là. Ça a été comme ça à chacun des départs de nos 3 garçons. Et la première chose qui m'est venue à la pensée quand chacun d'eux est parti, c'est j'aurais peut-être dû passer plus de temps avec eux. J'aurais même demandé pardon à un moment donné, puis Kevin m'avait dit quand il était parti, non, Dad, c'était correct, mais il y avait une partie de moi où je me souvenais des fois où j'y avais dit non. Puis, j'étais un peu mélancolique là, dans ma personne. Il faut que je fasse attention de ne pas trop me laisser aller avec ça. Mais il reste que j'ai réalisé qu'à un moment donné, ils sont partis. Ils sont partis. Combien de fois qu'ils me tapaient ses nerfs parce qu'ils étaient toujours après moi, mais que je voudrais que ça se fasse encore aujourd'hui comme ça. Malheureusement, le Seigneur m'a donné des petits-fils. Mais il ne me tape pas ses nerfs. Je suis content de les voir. Et mes enfants, ils ne me tapaient pas véritablement ses nerfs, mais on sait ce que c'est, hein? Si vous avez des enfants, des fois, bon. Mais tout ça pour réaliser que ce temps-là particulier avec nos enfants, ça passe et ça ne reviendra pas. Mieux vaut l'apprécier quand c'est là. Puis je crois que c'est une bénédiction que Dieu nous envoie et qui permet ça aussi. Mais je suis consolé parce que j'ai une bonne relation quand même avec chacun de mes fils aujourd'hui. Mais si je vous posais la question, mes frères, qui êtes des papas, ou des grands-papas peut-être,
Est-ce que c'est important de passer du temps de qualité avec vos enfants? Vous me diriez oui, oui, mais si je vous demandais pourquoi? Pourquoi c'est important de passer du temps de qualité avec vos enfants? Je suis prêt à prendre 2, 3 réponses. Quelqu'un veut se risquer? Les pères, pourquoi c'est important de passer du temps de qualité avec vos enfants? Aller de toutes les nations des disciples. Les faire des disciples, oui, exact. D'autres raisons? Si on ne passe pas du temps avec eux, eux vont aller chercher l'amour qu'ils ont besoin ailleurs. Tout à fait vrai. Tout à fait vrai. D'autres réponses? Pourquoi c'est important? Pardon? Être un modèle. Être un modèle, ben oui, parce que c'est le même principe. Si on n'est pas des modèles pour nos enfants, ils vont se trouver un modèle quelque part. Et c'est peut-être pas ce qu'on voudrait pour eux. Bref, il y a plusieurs réponses qu'on pourrait donner. Mais maintenant, si je posais la question aux fils qui sont ici, pourquoi c'est important de passer du temps avec vos pères? Oui? Parce que tu l'aimes. Oui, c'est bon. Oui. Comment? Parce qu'ils ne vont pas toujours être là. Oui? T'avais-tu dit quelque chose? Non? C'est le fun, on passe du temps avec eux, c'est amusant et ça crée un lien, c'est un modèle. Fait que tu veux devenir la personne que ton père est, bien sûr, si c'est un bon modèle. Non, c'est bon ça. Wow. Oui, Maria? C'est amusant de le battre. C'est bon. Écoutez, il y a 1000 raisons pour lesquelles on doit passer du temps ensemble. 1000 raisons qui sont valables. Mais moi, ce soir, j'aimerais vous en proposer 2. On ne pourra pas être exhaustif, évidemment, mais j'aimerais vous en proposer 2. La première, c'est pour apprendre à les connaître et à les aimer. La réponse a été donnée, d'ailleurs. Alors, je suis content de voir que je ne suis pas tout seul qui pense de même. Et l'autre réponse aussi a été donnée, pour en faire des disciples. Louis, hier, il me demandait, quand je donnais un PowerPoint, il dit « C'est-tu une faute d'orthographe, Delper? » Non, c'est bien voulu, puis je vais vous dire pourquoi. Quand Anthony, c'est mon fils Anthony, il avait 4 ou 5 ans là-dessus, je ne sais plus, là, peut-être un petit peu plus vieux, mais quand il avait 4 ans environ, j'ai commencé à l'appeler mon petit helper. Parce qu'Anthony, il voulait toujours être avec moi. Il voulait toujours m'aider à la maison. Mais lui, dans ses mots d'enfant, il disait qu'il était mon delper. Quand je passais la tondeuse, il me suivait. Il avait sa petite tondeuse en plastique, là, puis il me suivait. Puis il faisait comme moi. Quand j'avançais, il avançait. Quand je reculais, il reculait. Quand je mettais du gaz, il faisait semblant d'en mettre. Bon. Anthony me suivait. Parfois aussi, il disait « Papa, on va-tu taper sur le bois? » Taper sur le bois, c'est qu'on allait fendre du bois. Chauffe au bois, puis je fendais. Alors, quand j'étais dans l'atelier puis que je bricolais dans la maison, Anthony me conseillait souvent sur la façon dont je devrais aller faire les choses. Ses conseils étaient très, très précieux. Et si je suis bricoleur aujourd'hui, c'est grâce à lui, parce qu'à 4 ans, il m'aidait beaucoup. Bref, on était complices. Et j'aurais aimé que vous puissiez voir à quel point ses yeux brillaient quand je lui disais que son aide était précieuse pour moi. Anthony était content. Il était vraiment content d'être mon delper. Le soir à la maison, je travaillais à l'époque dans une usine, puis je travaillais ses chiffres, donc je n'étais pas tout le temps là, mais quand j'étais à la maison, c'est moi qui allais border les enfants. Je leur racontais une histoire, souvent c'était une histoire inventée, je priais avec eux, je passais un petit temps avec eux, c'est moi qui allais les border. Et à un moment donné, je vais border Anthony, et puis là, quand j'ai eu fini, je sors de la chambre, puis je m'en vais, puis là, il me rappelle, il dit « Papa! » Je dis « Oui, Anthony? » Il dit « J'aimerais ça que tu me fasses un autre câlin. » Ah, OK. Ah, tu sais, là, des fois, hein, c'est le moment. Fait que là, je vais « OK, Anthony, là, je te fais un beau câlin. » Là, il dit « Papa, sais-tu pourquoi je t'aime? » Non, Anthony, pourquoi? Il dit « C'est parce que je suis ton delper. » Le temps que je passais avec lui, là, était significatif. C'était important pour lui. Ça faisait partie de la relation que j'avais avec mon fils Anthony. Et vous savez, ce temps-là est aussi quelque chose de précieux
dans le Seigneur et avec le Seigneur. En Actes 17, 25, la parole de Dieu nous dit que Dieu n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Est-ce qu'on se pense, les gars, là, honnêtement, là, puis moi, là, OK, je suis pasteur, certains d'entre vous servez le Seigneur dans votre église locale, dans les camps, etc., mais est-ce qu'on est vraiment indispensable pour Dieu? Hein? Qui pense que oui? Bon, c'est une bonne chose, parce que moi non plus, je ne pense pas que oui. C'est important de servir le Seigneur. La parole de Dieu nous appelle à le faire. Mais ce que je veux dire, c'est que Dieu n'a pas besoin de nous autres, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Là. C'est lui qui donne la vie, la respiration et toutes choses. Mais Dieu nous appelle à le servir parce que ça fait partie de la relation qu'on a avec lui. C'est une grâce que Dieu nous donne de servir. Si jamais quelqu'un d'entre vous se dit « Mais pourquoi je devrais servir le Seigneur? » Mais pensez à ça. Parce que c'est une grâce que Dieu me fait. Parce qu'il n'a pas besoin de moi, mais il me demande de faire. Puis il m'a choisi, moi, pour faire ça. Ça fait partie de la relation qu'on a avec le Seigneur. Puis quand on sert le Seigneur, on apprend à le connaître. On apprend à l'aimer. C'est un peu comme Anthony puis moi. C'était mon delpeur. On devient un petit peu le delpeur du Seigneur. Puis même si on pense des fois qu'on est important, le Seigneur, me semble que j'essaie de l'imaginer à dire « Ouais, j'ai vraiment besoin de toi. Tes conseils me sont vraiment utiles. » Mais tu sais, ça fait partie de la relation. C'est une relation d'amour. Dieu a créé les anges, a créé les hommes, a créé l'univers, mais avant ça, là, il n'avait pas besoin, il n'était pas dans le trouble, là. Il se satisfaisait parfaitement lui-même par sa sainteté, sa perfection et tous ses attributs. Mais en créant l'homme à son image et avec la relation qu'il va avoir avec lui, qui s'est gâchée, on le sait tous, en Genèse 3, tout ça, mais Dieu va avoir une relation particulière avec nous. Et je crois qu'avec nos enfants, on doit viser à ça, avoir une relation profonde qui va nous aider à se connaître puis à s'aimer mutuellement les uns les autres avec nos enfants. Alors, passer du temps de qualité entre père et fils, ça fortifie les liens, ça nous aide à mieux se connaître et à mieux s'aimer les uns les autres. Mes frères, investissez dans le temps de qualité que vous pouvez passer avec vos enfants parce que ce temps-là ne reviendra pas. Mais on a comme une période de grâce, en quelque sorte, parce que si on est nostalgique que nos enfants ne sont plus là, ben, on a des petits-enfants qui viennent après. Je disais à Kevin aujourd'hui, j'aurais aimé ça que Jacob puisse venir, son plus vieux, il va avoir 5 ans. Je dis, il y a 5 ans. Mais je dis, on aurait pu glisser, j'aurais pu aller glisser, j'aurais été content. Des fois, on y va, les enfants y appellent, là, disent, papi, on va. C'est le fun. Une fois, j'ai entendu l'histoire d'un homme qui disait toujours à son fils, j'ai pas le temps, mon fils. Mais un jour, le fils est devenu un homme, et quand son père, devenu vieux, voulait être avec lui, le fils a répondu, j'ai pas le temps, papa. C'est ça qu'il avait appris de son père. Vous savez, peut-être qu'un jour, c'est nous qui allons vouloir passer du temps avec nos enfants. Espérons qu'on n'aura pas à leur demander de leur acheter du temps. Espérons qu'ils vont nous le donner. Comme quand c'était à l'inverse, quand c'est eux qui voulaient passer du temps avec nous. La deuxième raison que j'aimerais survoler dans l'importance de passer du temps de qualité avec nos enfants, c'est pour en faire des disciples de Christ. Tournez avec moi, si vous avez vos Bibles, dans Deutéronome au chapitre 6. En tant que parents chrétiens, on a tous le souci que nos enfants soient sauvés et qu'ils deviennent des disciples de Christ. Cependant, il y a une chose qu'il faut être conscient, c'est que leur salut ne dépend pas de nous. Ce que je veux dire, c'est que c'est Jésus qui sauve. Oui, on a un rôle à jouer, c'est ce qu'on va voir, mais premièrement, n'oublions pas que c'est Jésus qui sauve, c'est pas nous. Dans ce sens que je peux être le meilleur papa du monde et voir mes enfants rejeter Christ. Comme je peux être le pire papa du monde et voir mes enfants accepter Christ. Ou je peux avoir plusieurs enfants,
tous élevés de la même façon, avec le même amour. Certains vont venir à Christ et d'autres non. Pourquoi c'est comme ça? Parce que c'est Jésus qui sauve. Et c'est par grâce qu'il sauve. Je ne veux pas élaborer tout ça, mais ce que je veux vous dire, c'est que, mes frères, avant de se glorifier parce que nos enfants sont au Seigneur, ou avant de se culpabiliser parce que nos enfants ne sont pas au Seigneur, soyons conscients que c'est Jésus qui sauve. Cependant, j'ai quand même une grande responsabilité en tant que parent devant le Seigneur, et c'est celle d'enseigner les voies de Dieu à mes enfants. Mais comment faire ça pour qu'ils deviennent des disciples de Christ et non des pharisiens religieux? Parce que vous savez, c'est pas toujours évident de faire la différence, de faire la part des choses. De façon naturelle, on est religieux, puis on est enclin. Écoute, mon gars, là. Écoute, là, tu vas lire ta Bible, puis là, tu vas... Bon, c'est une façon de faire. Est-ce que c'est la meilleure? Mais derrière ça, l'intention est noble. Mais on s'y prend souvent mal. En tout cas, je m'y suis souvent mal pris. Mais je suis content parce que c'est Jésus qui sauve. C'est pas moi. Et Jésus est capable de rattraper mes erreurs. Dans le Deutéronome, au chapitre 6, les versets 5 à 7, Moïse parle au peuple d'Israël et il leur dit ceci. « Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. » Avez-vous remarqué? Tu aimeras l'Éternel de tout ton cœur, de toute ton âme. Voyez-vous qu'il y a quelque chose ici de, pas religieux, mais qui fait appel à l'authenticité, à la sincérité, ce qui est dans notre cœur, ce qui est dans notre âme. Parce que c'est différent de ce qui est dans notre intellect, peut être très différent de ce qui est dans notre cœur. Ce passage-là, c'est valable pour nous aussi, parce que c'est un principe transférable. Oui, Moïse s'adressait aux enfants d'Israël, et un principe transférable dans les Écritures, c'est de dire, ça s'adressait à un individu ou à un groupe d'individus, mais je peux me l'appliquer à moi aussi parce que la vérité demeure la même. C'est ce qu'on appelle un principe transférable. Donc, ce que Moïse disait aux enfants d'Israël est valable pour nous aujourd'hui en tant que chrétiens dans l'Église. Et ce que je veux relever, c'est que oui, on doit transmettre la parole de Dieu à nos enfants, mais c'est surtout qu'on doit le faire avec authenticité. Remarquez ce qui est écrit au verset 5. Tu aimeras l'Éternel de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Il n'est pas question ici d'avoir un amour religieux de Dieu, mais un amour véritable pour Dieu et pour sa parole. Dieu fait appel au cœur. Il ne fait pas appel à la religiosité, il fait appel au cœur. Il fait appel à un amour qui prend ses racines, à partir de la parole de Dieu, évidemment, mais dans notre cœur, dans notre âme, dans notre conscience, dans quelque chose qui va chercher tout notre être tout entier. Ensuite, on a la conséquence de cet amour-là au verset 6, à cause du mot « et ». Quand on fait l'interprétation d'un texte, l'exégèse d'un texte, il y a des mots comme ça, comme le « et », qui sont ce qu'on appelle des connecteurs logiques. Donc, ils font une liaison entre ce qui est dit avant et ce qui vient après. Et ici, le « et » est un connecteur logique qui fait la liaison. Donc, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et, alors là, on a la conséquence de ce qui va arriver si on fait ça. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. C'est-à-dire qu'ils vont se graver, là, qu'ils vont s'imprégner, là. Définitivement. Alors, c'est logique, parce que plus on va aimer le Seigneur, plus sa parole va se graver dans notre âme, dans notre conscience. Plus on va se nourrir de la parole de Dieu, plus la vie de Dieu va vivre en nous. Et plus ça va arriver, plus on va le transmettre de façon naturelle. On va vivre notre relation avec Dieu. Et ça, c'est pas religieux. Il y a toujours un peu de religiosité, mais ça fait appel beaucoup plus à l'authenticité qu'à la religiosité. Donc,
cette authenticité-là va nous donner une influence dans tous les domaines de notre vie. Dans notre maison, en voyage, en se couchant, en se levant. En gros, c'est ça que le texte dit ici. Alors, l'Évangile doit être notre façon de vivre parce que plus on va saisir l'Évangile, et quand je parle d'Évangile, on a souvent le premier réflexe, dire l'Évangile, c'est le plan du salut. Hein? Voici les 5 pas vers le ciel. 1, 2, 3, 4, 5. OK, c'est correct, c'est le début. Mais l'Évangile, c'est bien plus que ça. Ça, c'est le début. L'Évangile, c'est aussi de vivre le pourquoi Christ est mort et ressuscité pour nous. Et ça doit se manifester, s'appliquer dans tous les domaines de notre vie. Alors, l'Évangile doit être notre façon de vivre parce que plus on va saisir qu'est-ce que c'est et plus on va l'appliquer à notre vie, plus nos enfants vont en être influencés de façon naturelle. Puis c'est comme ça qu'on va leur transmettre la parole de Dieu de façon authentique, puis qu'on n'aura pas besoin d'utiliser des techniques qui s'avèrent souvent froides, rigides, maladroites ou légalistes, et qui donnent souvent l'impression qu'on veut leur pousser quelque chose dans la gorge. Si j'aime véritablement Dieu, ça va paraître dans ma vie. Puis si ça paraît dans ma vie, bien, ça risque de donner à mes enfants le goût de connaître le Seigneur aussi. Donc, lire et parler de Jésus avec eux, de ce qu'on retire de notre lecture. Vous savez, partager ce qu'on vit avec les enfants dans notre méditation, dans la lecture, c'est bon. Bon, ils ne comprennent pas toujours tout, puis leur temps d'écoute est limité. Plus ils sont jeunes, plus c'est limité. Ça, c'est correct, mais je pense qu'il y a quand même un temps pour le voir parce que même de façon inconsciente, les enfants vont dire « Wow! Papa, là, quand il lit la Bible, ça y fait tout un effet, ça. Hein? » Il grandit avec l'idée vraie que la parole de Dieu, elle est vivante. Elle agit dans papa, ça lui fait du bien. Il est dans tous ses états quand il m'en parle. Hey, moi aussi, je veux connaître ça. Tu sais, on écoute le hockey peut-être avec les enfants ou le Super Bowl, puis on est tous animés. Mais pourquoi on n'est pas comme ça avec la parole de Dieu? Pourquoi on a de la misère à partager la parole de Dieu simplement, mais véritablement avec toute authenticité? Si on aime le Seigneur, parlons-en à nos enfants. Plutôt que de dire, mon fils, tu dois lire la Bible. Oui, je dois l'encourager à le faire, c'est bien certain, mais c'est plutôt, hey, papa, il aimerait ça te partager quelque chose. Un matin, là, regarde ce que j'ai lu, puis moi, là, ça m'a fait ça. Tu sais? Ça a un impact très différent dans la vie des gens. Prier, c'est pareil. Les enfants, vous devez prier, mais est-ce que vos enfants vous voient prier, les gars? Je ne parle pas de prier devant une assiette à table, là. Est-ce que vos enfants vous voient prier seuls ou même avec votre épouse, si vous avez une épouse? Est-ce que vos enfants vous ont vu? Est-ce que vos enfants ont grandi en voyant leurs parents prier ensemble? C'est important, ça. Si je prie avec mon épouse, devant mes enfants, puis je ne suis pas obligé de toujours les impliquer. Puis l'idée, ce n'est pas de faire un show-off non plus pour mimer quelque chose. On parle d'authenticité. Ça a une influence. C'est l'influence que l'Évangile et la parole de Dieu a dans la vie de nos enfants et qui découle de notre amour qu'on a pour le Seigneur. Ça, là, c'est le point de départ pour faire de nos enfants des disciples. Si on veut que nos enfants aient faim de Dieu, c'est à nous de leur en donner l'appétit. Par notre propre influence. Alors, ne leur apprenons pas à devenir religieux. Apprenons-leur à aimer Dieu, et c'est comme ça qu'ils vont vouloir devenir des disciples de Christ, à l'image qu'on leur donne par notre influence sur eux. Et tout ça pourrait se faire de façon naturelle dans le temps qu'on passe avec eux, un temps de qualité. En jouant au hockey, en faisant un fort dans la neige, en faisant du vélo, en allant à la piscine, peu importe. Il y a toujours moyen de parler à nos enfants. J'ai vu une pancarte à quelque part aujourd'hui, c'est marqué que la nature nous parle d'un créateur. Il faut saisir ces moments-là. As-tu vu les petits oiseaux? As-tu vu? Là? C'est Dieu qui a fait ça. Soyez créatifs, les gars. Imaginatifs, créatifs, mais sincères et authentiques. Puis Dieu va faire le reste par le Saint-Esprit qui est en nous. S'ils voient que nous-mêmes, on aime Dieu, bien, naturellement, ils vont être influencés à vouloir le connaître et à l'aimer aussi.
Voici un petit résumé de comment un enfant voit son père. À 6 ans, il se dit « Papa, c'est tout ». À 10 ans, il se dit « Papa, c'est presque tout ». À 15 ans, il se dit que « Papa n'en sait pas plus que moi ». À 20 ans, il se dit « Le père, là, il n'y est pas pantoute ». À 30 ans, c'est « Qu'est-ce que papa en pense ?» À 40 ans, c'est « Papa n'était pas si bête, finalement. » À 50 ans, papa avait raison. Puis à 60 ans, je ne suis pas encore rendu là, mais si seulement papa était encore là. Ce que je veux dire, c'est que ce temps-là passe, puis il ne revient pas. Il évolue avec le temps. Puis je pense qu'il faut saisir chaque étape de la vie avec notre enfant pour l'aimer, pour en faire un disciple, pour apprendre à le connaître, pour se connaître, puis ça nous aide aussi à apprécier notre propre relation avec le Seigneur. Passer du temps de qualité ensemble, c'est important pour bien des raisons. Mais la vie passe vite et ça ne reviendra pas. Je pense qu'il faut bien y penser. En terminant, les enfants, n'hésitez pas à dire à vos pères que vous voulez passer du temps avec eux. Puis les pères, ne vendez pas de temps à vos enfants. Donnez-leur. Puis chérissez ces moments-là parce qu'ils sont réellement précieux. Prions. Seigneur Jésus, Seigneur notre Dieu, c'est pas toujours facile d'être un père, Seigneur, mais on a besoin de ton aide, on a besoin de ta grâce. Mais c'est une bénédiction d'avoir des enfants. Tu nous dis dans ta parole que c'est une bénédiction et que heureux l'homme qui remplit son carquois. Alors, Seigneur, aide-nous à aimer nos enfants, à en faire des disciples. Et merci pour cette relation que nous avons avec toi aussi, Seigneur Jésus, qui nous montre à quel point tu nous aimes. Puis que même si des fois on est indispensable parce qu'on pense qu'on est tes delpeurs, au lieu de nous reprendre, de nous faire des remontrances, ben, tu acceptes avec grâce, avec joie, l'amour qu'on te donne en retour, Seigneur, puis c'est tellement bon pour nous. Merci, Seigneur, parce que la relation qu'on a avec toi, on peut la comprendre mieux à travers celle qu'on a avec nos enfants. Seigneur Jésus, aide-nous à être une bonne influence dans leur vie, à nos enfants, et aussi à en faire des disciples de Christ. Sois béni, Seigneur, en toutes choses. Amen.